avec nos invités. On va parler de la Côte d'Ivoire et du Front populaire ivoirien avec ce divorce consommé entre le FPI Gore et le FPI légal. Toujours en Côte d'Ivoire, Gbagbo opte pour la création d'un nouveau parti politique. Guinée, Conakry, Ebola, Covid et maintenant le virus de Marburg, premier cas en Afrique de l'Ouest, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et puis Togo, pour finir, les conclusions de la CENAP ont-elles force exécutoire? Nous avons comme invité Dimas Dikodo, directeur de publication de Forum de la semaine, et Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonjour chers invités, vous allez bien? Bonjour Samuel. Oui, bonjour. Bonjour à tous celles et à tous ceux qui nous suivent de près et de loin. Aujourd'hui, je suis très content, je suis en joie. Parce que parce que Messi est arrivé à Paris. Chaud. Je savais. C'était ça? Parisien. Ouais, bien sûr. C'était tout ça? Oui, mais il faut quelque chose pour... J'allais être content parce que je suis au studio, c'était mieux. Et donc à la Ligue des Champions. C'était mieux. Non, je sais que vous avez été affecté. On était ensemble au village. À l'enterrement. Et puis, il faut dire, j'ai tellement apprécié la prédication du jour. Pasteur. Ouais, il a été très bien. Il a émerveillé tout le monde. Tout le monde, c'est bien. Formidable. Il a attiré l'attention de tout le monde et il a fait une bonne prêche. Merci, c'est bon, c'était bien. Prédication, vous lui transmettez mes salutations. Je n'en manquerai pas. Et donc, on était ensemble. Je pense que le soutien n'a pas fait défaut. Et des compatriotes, des collègues, des journalistes doivent vous revigorer, à savoir que vous n'êtes pas seul. Oui. On est de tout cœur avec vous. Pour nos passions de football, vous savez, moi je suis amateur de football. Je voudrais que ça marche bien au Togo. J'apporte mes petits plus si je suis sollicité. Je continue toujours à être le chargé du protocole de la fédération togolaise de football. Et donc, je rends hommage appuyé ici au comité exécutif. Mais au-delà de ça, au niveau du championnat européen, c'est vrai, c'est un peu bizarre, mais moi, j'ai toujours aimé le championnat français. C'est un championnat formateur. Oui, c'est un très bon championnat, très, très rugueux, quoi qu'on dise. Et donc, je l'aime. Et maintenant, nous avions... C'est un passage obligé pour les Africains. Sur le plan international, nous avons quand même 4 grands noms qui pointent dans le giron du football mondial, surtout au niveau de l'attaque. Donc on peut parler de Messi, de Mbappé, Cristiano Ronaldo, de Neymar et de Mbappé. Et sur ces 4 noms, on a 3 au niveau de Paris Saint-Germain. C'est parce qu'on investit. Juste parce qu'on investit. C'est de l'investissement. C'est bon, c'est très bien. C'est de l'investissement. Et de l'investissement, et c'est très bien. Et donc, ce matin, ce dont nous rêvons depuis, Messi est arrivé à Paris. Messi est arrivé. On dirait que les étoiles se sont alignées pour Paris, parce que tout a concouru, que ce soit Paris. Au moment où Neymar... Il faut gagner la Ligue, il faut gagner au moins. Il faut gagner. Il faut gagner pour Paris. Il faut toujours se fixer des objectifs et se battre, se donner les moyens. Et vous avez tout. Sergio Ramos et Oz. Le reste, rien ne sait d'avoir tous ces gros calibres-là, comme Messi, Neymar, Mbappé. L'objectif, c'est ça. Là, on se donne les moyens pour atteindre l'objectif qui est de remporter malheureusement, Paris Saint-Germain n'a pas été champion pour l'année écoulée. Mais on joue toujours la Champions League. Bon, donc pour moi, je voudrais rendre grâce à Dieu. J'ai retrouvé le plateau ce jour. La dernière fois, je n'étais pas là après les obsèques de ma maman. Je profite de cette occasion pour exprimer ma gratitude à tous celles-là qui ont fait le déplacement. C'était vraiment une foule, mais nous avons pu maîtriser avec les cache-nez qui étaient disponibles, qu'on achetait en quantité pour donner à tout le monde, des mesures barrières respectées. Je crois que au cours de la cérémonie à la force Covid qui est arrivée, même qui a constaté de manière claire que toutes les formalités, toutes les mesures barrières ont été respectées. Ils ont prodigué des conseils. Ils ont prodigué même des conseils au cours de la cérémonie. Bon, donc vraiment, je manque de mots.
pour exprimer ma gratitude. Dimanche, c'était là, tous les collègues. Qui a accompagné son compagnon. Tout le monde était là, les journalistes étaient là, les associations de la société civile qui m'ont même offert un tableau à la circonstance pour rendre hommage à ma maman. Il y a le ministre Bodjona Pascal qui était là, donc toute la sommité, les acteurs politiques étaient là, les maires, de toutes les façons. C'est la preuve. On sera de remercier tout le monde. Donc j'ai aimé la région. Hein. Oh. Je viens souvent à Foucan, je quitte. Je connais Maceda, Médina, Fania, à Fania, oui. Chez moi. Dans les coins. Non, mais j'ai aimé. Merci. C'est avec une verdure vraiment flamboyante. J'ai aimé, j'ai vraiment aimé là-bas. Et surtout, on va retourner pour manger. Ça, c'est pour manger. C'est vrai que maman ne serait plus là. C'est dommage. On aurait pu souhaiter qu'elle soit là. Mais elle a rempli d'âge. Elle est remplie d'âge. Oui. Et puis, non seulement ça, elle nous a laissé une progéniture qui honore son nom. Pasteur. Non, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci de retrouver Vous aimez la région? J'aime aussi la Côte d'Ivoire. On va parler justement de la Côte d'Ivoire. Oui. Et du Fonds populaire ivoirien, l'ancien président Laurent Gbagbo a rencontré ce lundi après-midi les instances du Fonds populaire ivoirien. Samedi, c'est Pascal Affi-N'Guessan, président légal de cette même formation politique. Divorce donc consommé dimanche Dikodo entre le Fonds populaire ivoirien GOR, c'est-à-dire Gbagbo ou rien, et le Fonds populaire ivoirien, la branche légale d'Affi-N'Guessan. Oui, vous voyez que Gbagbo ne voudrait pas entamer une autre bataille juridique. Et il a dit. Tout était rangé du côté de Affi-N'Guessan, au niveau de la justice, juridiquement. Donc, inutile de mener une bataille. Déjà perdu. Oui, bon, mais maintenant, c'est vrai que FPI, c'est son produit, c'est sa chose, c'est son bébé, il a fait naître, il a nourri. Ensemble avec sa femme et son épouse. Et maintenant, pas des contournements, en tout cas des alchimies juridiques, des contorsions juridiques. Affi-N'Guessan s'est adjugé, comment je peux dire, la présidence. La présidence. Bon, mais il faut lui laisser ça, s'il peut gérer. Il faut lui laisser l'enveloppe qu'il détient. Il faut lui laisser l'enveloppe qu'il détient. Il a parlé d'enveloppe. Il dit on lui donne l'enveloppe. Qui détient. Ah oui, pasteur. Non, je crois que... Qu'est-ce qui a divisé tant ses amis? Je voyais tout sauf l'extrême, qui est le divorce. Je pensais qu'au retour de Laurent Gbagbo, les deux vont aller se rencontrer pour une réconciliation à l'interne et remettre le Front populaire ivoirien sur les rails avec la participation de tout le monde. Ce n'est pas le cas. Ce qui, du coup, va certainement fragiliser la réconciliation sur le plan national. Oui. Parce que Affi-N'Guessan et les autres, et ses membres, sont quand même des Ivoiriens. Oui. Et il faut quand même, quand on parle de la réconciliation, il faut en tenir qu'on ne le veut pas. Affi-N'Guessan a joué quand même un rôle politique en Côte d'Ivoire. Et tout récemment, l'année dernière, il a été arrêté et détenu pendant des mois. Donc, avant d'être libéré. Donc aujourd'hui, ce divorce-là, moi, je vois que Laurent Gbagbo, c'est vrai qu'il a tout dit, qu'il ne veut pas engager une bataille juridique pour perdre du temps. Moi, je crois que, est-ce qu'il y avait une démarche de la part d'Affi-N'Guessan pour rencontrer Laurent Gbagbo qui n'a pas et vice-versa, je ne sais pas. Mais quand même, c'est un goût amer. Hein? C'est amer ce qui se passe au FPI. Maintenant, vous avez suivi aussi la réaction de Affi-N'Guessan. Qui a taclé Laurent Gbagbo. Ce n'est pas quand même, ce n'est pas un bon signe, ce n'est pas bon pour la réconciliation. On aurait pu parvenir à une réconciliation interne pour retrouver le tissu politique FPI, mais ce n'est pas le cas. Et qu'est-ce qui reste?
à Finguessan, sincèrement, quand on le dit, c'est Gore, hein, c'est Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. On ne sait pas ce qui va rester à Finguessan. C'est malveillant. C'est malveillant. C'est l'enveloppe qui lui reste. C'est malveillant. Bon, c'est l'enveloppe qui reste. L'enveloppe, là, ça dit beaucoup de choses. Je ne sais pas ce qui est dans l'enveloppe. Ouais. On ne sait pas ce qui est dans l'enveloppe. On ne sait pas ce qui est dans l'enveloppe. C'est profond. Cette enveloppe-là est profonde. On ne sait pas. Donc, Laurent Gbagbo veut créer son parti. Pas forcément. Moi, je ne le vois pas forcément animé, mais il veut être peut-être le parrain politique des autres et essayer de remettre quelque chose en place. Donc, on verra la suite. Le FPI à Finguessan qui convoque une réunion le samedi prochain. Qu'est-ce qui va être dit? Ce n'est pas du tout. C'est dommage que ces deux hommes politiques se séparent comme ça. Au moment où la Côte d'Ivoire parle de la réconciliation. Au moment où il fallait nommer même Finguessan Premier ministre, je crois que Laurent Gbagbo avait demandé à Sangaré de prononcer son nom, en tant que bien sûr. Vous avez vu, donc c'est une histoire vraiment d'amour entre les deux, mais finalement qui est en train de s'étioler, de s'évaporer comme ça. Et du coup, comme je l'ai dit, la réconciliation en Côte d'Ivoire devait aussi passer à l'interne, de FPI. Ce n'est pas le cas. On va attendre pour voir ce que ça va donner le prochain parti politique de Laurent Gbagbo. Dimanche, finalement, le FPI est fragmenté. Hein. Il y avait le FPI Concorde. Ben, c'est vrai que les gens n'en parlent pas trop. Ça ne pèse pas 2 à 3%. Alcide Didier et Alou Egel, qui sont au RHDP. Maintenant, le FPI légal à Finguessan. Et les gens parlent également peut-être du FPI à venir, tendance Simone Gbagbo. Non, c'est pas à venir. Il y a une grande partie des militants du FPI qui se réclament de la tendance Simone Gbagbo. Qui était d'ailleurs présente à cette rencontre. À un moment donné, c'est elle qui a tenu à bras le corps ce parti qui est créé, en tout cas comme une association dans la clandestinité de 1982, reconnu comme parti politique en 88 et 90. 90, ils sont lors de la conférence. Voilà. Et donc, à un moment donné, l'animation réelle du parti était faite par Simone Gbagbo. Et c'est pour cela d'ailleurs que beaucoup au sein de ce parti se sentent redevables, en tout cas vis-à-vis de Simone Gbagbo. Et donc, ils ont mal digéré l'annonce du divorce entre Gbagbo. Dès le matin de son arrivée. Au lendemain. Si ils n'arrivent pas à se comprendre, on pouvait mettre un peu la manière. Vous avez vu les sorties de Charles Blé Goudé et autres qui vraiment, vous allez voir en même temps qu'ils n'ont pas apprécié cela. Et donc, certains, tout le monde se posait la question, qu'est-ce que Gbagbo va faire maintenant qu'il est revenu, maintenant qu'il ne commençait pas à mettre les pieds dans les plats, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va revendiquer le FPI légal pour pouvoir s'adjuger la paternité autre. On a vu que il a préféré la voie de la sagesse justement, pour éviter. Moi, j'allais dire plutôt une coquille vide. À Finguessan. Du moins, c'est une pomme brûlante. Et il ne peut pas gérer cela. Vous savez, à Finguessan, dans le landerneau politique ivoirien, ne m'a pas, en tout cas personnellement, convaincu. Convaincu. Le moyen n'a jamais été. Depuis le rôle de Premier ministre. Oui, il n'a jamais été un homme ferme dans ses convictions. Je le trouve un tout petit peu ondoyant, difficile à maîtriser. Un politicien girouette qui prend... politique difficile à maîtriser. À chaque fois, il sort, vous le prenez par ici, il sort par là. Et donc, on n'arrive pas, dans ses convictions, en tout cas, à le maîtriser, à le canaliser, pour dire est-ce que réellement il est de la gauche, il est de la droite, c'est un milieu, on ne sait pas. Et donc, ça ne m'étonne pas. Mais mener cette bataille contre Gbagbo, je ne pense pas qu'il s'en sortira grandi sur le terrain.
Et du coup, ce qui a eu dit ça... Oui, on va marquer la pause et puis on va en parler, puisque on va largement parler de Laurent Gbagbo, d'Afi N'Guessan et du FPI. La pause et on revient pour la suite.